Et si je vous disais qu'un jour, le ciel est tombé sur la terre, des villes entières ont disparu, et la géographie du monde en a été transformée. Bienvenue au bord de la mer Morte, là où le sel recouvre les pierres, là où autrefois vivaient des peuples puissants, avant que tout ne bascule. Avant d'être un désert salé et silencieux, la vallée du Jourdain était un jardin. La Bible dit que c'était comme le jardin de l'Éternel, verdoyant, fertile, prospère. Il y avait des récoltes abondantes. Les villes prospèrent grâce au commerce. Des villes riches, Sodome, Gomorrhe, Adma, Séboïm. Un petit paradis devenu enfer. Abraham et son neveu Lot arrivent ensemble dans cette terre. Mais leurs troupeaux sont trop nombreux et le conflit menace. Abraham laisse le choix à Lot. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Lot lève les yeux et choisit la vallée luxuriante, les villes prospères. Il choisit Sodome. Abraham, lui, choisit la foi. Il part vers les montagnes, sans confort, mais avec Dieu. Sodome n'était pas qu'une ville riche, c'était aussi un symbole de déchéance. La justice y était corrompue, les pauvres y étaient méprisés. La violence et les abus faisaient partie du quotidien. Le prophète Ézéchiel dira plus tard: « Voici le crime de Sodome, orgueil, excès de pain, oisiveté et l'indifférence envers les faibles. » Ézéchiel 16:49. Une société brillante en apparence, mais pourrie de l'intérieur. Et puis, un jour, le feu tomba du ciel, littéralement. La Genèse parle de soufre et de feu tombé sur Sodome. Des archéologues pensent qu'un événement cataclysmique aurait eu lieu vers moins 1700 avant Jésus-Christ, une explosion météoritique, un séisme gigantesque libérant du gaz inflammable, des températures capables de vitrifier la pierre. Les fouilles à Tal el-Hammam, dans la plaine du Jourdain, révèlent des cendres, du soufre, des murs pulvérisés et une ville rayée de la carte en quelques secondes. Aujourd'hui, il ne reste que le silence salé de la mer Morte. Et pourtant, ce paysage raconte. La mer Morte est fermée. L'eau du Jourdain y entre, mais ne ressort jamais. Elle s'évapore sous un soleil brûlant et laisse derrière elle des tonnes de sel. Résultat, aucun poisson, un taux de sel 10 fois plus élevé que les océans, une mer sans vie. D'où son nom, la mer Morte. Et pourtant, juste à côté du néant salé de la mer Morte, se cache l'un des lieux les plus étonnants de toute la Terre Sainte. En-Gedi, la source du chevreau. Un miracle géologique au cœur d'un désert de sel. En-Gedi est alimenté par des sources souterraines qui jaillissent du désert de Judée. Ces eaux filtrées pendant des siècles dans les roches de calcaire créent des cascades d'eau douce, où la vie abonde. Palmiers dattiers, ibex, chèvres sauvages, oiseaux, fleurs, poissons d'eau douce. Alors qu'à quelques mètres, la mer Morte tue tout, ici, la nature explose de vie. Un contraste si fort qu'on croirait un message divin inscrit dans la roche. En-Gedi, c'est l'image de la grâce jaillissant à côté du lieu du jugement. C'est l'oasis de Dieu, le refuge spirituel. Là où la vie jaillit des larmes, là où la bénédiction coule près du désert brûlé. Dans la Bible, l'eau est symbole de l'esprit, de purification, de renouvellement. Tandis que Sodome représente le péché et l'orgueil, En-Gedi est l'Éden préservé, la source au milieu du désert. David s'y réfugie. Fuyant la jalousie du roi Saül, il trouve asile dans les grottes d'En-Gedi. 1 Samuel 24. David monta vers les refuges du désert d'En-Gedi. C'est là qu'il aurait épargné la vie de Saül, dans une grotte, par respect pour loin de Dieu. Un moment clé d'humilité, de foi et de miséricorde. En-Gedi devient ainsi un théâtre de rédemption, un lieu de choix spirituel, vengeance ou pardon, mort ou vie, Sodome ou sanctuaire. Les prophètes, eux aussi, parlent d'En-Gedi. Dans une vision messianique, Ézéchiel 47, le prophète voit l'eau du temple jaillir et ressusciter la mer Morte. Les pêcheurs se tiendront depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm. Ce seront des lieux pour étendre les filets. Ézéchiel 47, 10. Ce qui veut dire, un jour, la mer Morte vivra à nouveau. Et En-Gedi sera le début de cette renaissance.